Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo dans laquelle je vais parler de comment réviser l'épreuve d'anglais du CRFPA si vous ne disposez que d'une semaine, voire quelques semaines. La situation est donc la suivante. Vous n'avez peut-être pas parlé anglais depuis le bac, ça remonte à très longtemps, et dans quelques jours, vous allez passer l'épreuve d'anglais. Donc je vais vous donner 5 conseils à suivre pour maximiser le temps qu'il vous reste. Le premier conseil, ne pas paniquer. Alors oui, il est tard, très tard, peut-être même trop tard pour réviser l'épreuve d'anglais, mais en tout cas, paniquer ne servira à rien et c'est pas ça qui vous aidera. Donc, l'idée, c'est d'aborder ça le plus calmement et le plus efficacement possible. Conseil numéro 2, identifier les sujets potentiels. Ça veut dire qu'il faut se renseigner sur les pratiques de votre IEJ, sur l'enseignant qui fait passer l'épreuve d'anglais. Il faut parcourir la presse anglophone pour être à jour des dernières thématiques pertinentes. Et je vous ai donné un aperçu dans la précédente vidéo avec 20 thèmes qui peuvent tomber à l'épreuve d'anglais. Conseil numéro 3, vivre en anglais jusqu'à l'oral. Alors il y a deux situations. Soit vous avez déjà passé le grand oral et donc vous avez la possibilité de faire énormément d'anglais. Vous avez plus de temps. Donc vous pouvez regarder la télévision en anglais, manger en anglais, dormir en anglais, faites tout en anglais et surtout parlez anglais, même à vous-même. Plus vous parlerez, plus ce sera facile le jour J de vous exprimer. Si vous n'avez pas passé le grand oral, vous disposez de moins de temps que ceux qui l'ont déjà passé. Le grand oral est et doit rester votre priorité en raison de son coefficient, mais il va falloir ajouter de l'anglais dans votre vie, d'en faire un petit peu tous les jours, de façon à ne pas arriver à l'épreuve d'anglais en n'ayant pas parlé cette langue depuis 20 ans. Donc, introduisez de l'anglais dans tous les moments où vous ne pouvez pas faire autre chose. Écoutez la radio en anglais en voiture, regardez des séries télévisées en anglais pour vous détendre avec sous-titres en anglais, communiquez en anglais, parlez en anglais, parlez-vous à vous-même en anglais et lisez un tout petit peu tous les jours la presse en anglais et lisez-la même à voix haute pour vous entraîner à vous entendre et à parler anglais. Conseil numéro 4, faites-vous une liste de vocabulaire de base à apprendre. Une liste qui peut être courte, quelques mots à apprendre tous les jours, comme ça vous aurez le vocabulaire qui vous sera nécessaire pour vous exprimer le jour de l'examen. Vous pouvez faire aussi quelques phrases toutes faites de présentation ou des phrases qui vont être liées aux différents thèmes que je vous ai cités. Également, donc dernier conseil, entraînez-vous. Idéalement, il faut s'entraîner face à un tiers. Il faut prendre un sujet, donc soit un sujet avec texte, soit sans, selon ce qui se fait dans votre IEJ, et vous entraîner à parler 5 à 15 minutes sur ce sujet. Donc ça va être soit un article de presse, soit un thème, un sujet sans document. Mettez-vous en condition, préparez pendant 15 minutes et ensuite passez à l'oral, soit seul, soit devant un tiers, soit devant un enseignant. Même si vous vous parlez à vous-même, c'est très important de prendre l'habitude de parler anglais pour pouvoir sortir quelques mots le jour de l'examen. Voici pour ces conseils, ces 5 conseils de comment réviser l'anglais s'il vous reste une semaine ou plusieurs semaines avant l'épreuve. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter good luck. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous rappelle mes coordonnées.